Dans un village africain bercé par le chant des criquets, Kwame et Adjoa formaient un couple respecté. Après 12 ans de mariage et 2 filles, Afi, 11 ans, vive et intelligente, et Ezi, 6 ans, douce et rêveuse, leur vie semblait paisible. Mais une ombre planait sur ce bonheur apparent. Encore une fille? Tonna Kwame en écrasant chope de vin de palme lorsque Adjoa lui annonça sa 3e grossesse. Son visage se décomposa sous l'effet d'une colère sourde. « Tu fais exprès de m'humilier? Moi, Kwame Adofo, chef des chasseurs, je mérite un fils. » Adjoa, les mains tremblantes sur son ventre rond, tenta de raisonner son mari. « Mon époux, le Créateur seul décide. » Un coup sec l'interrompit. « Taisez-vous, femme !» hurla Kwame en la repoussant violemment. Les semaines suivantes furent un calvaire. Kwame rentrait ivre chaque soir, insultant sa femme, négligeant ses filles. Puis vint le jour où le vieux Kofi, le griot du village, prit Adjoa à part. « Ma fille, ton mari fréquente cette marchande de la ville. Elle attend un enfant de lui. » Le soir même, le cœur battant, Adjoa attendit son mari sous le manguier. « Kwame, est-il vrai que tu as engrossé une autre femme? » Kwame ricana, ses yeux injectés de sang. « Ah, la nouvelle est parvenue jusqu'à toi? Eh bien, attends ici, je vais te présenter ta remplaçante. » 1 heure plus tard, une Jeep bringue-ballante pénétra dans la cour. Kwame en descendit, soutenant une jeune femme au ventre fièrement bombé. « Voici Akosua, ton remplacement. Et voici. » Il tapota le ventre de la jeune femme, ton futur maître. Sous le choc, Adjoa sentit ses jambes se dérober. Derrière la porte entr'ouverte, Afi et Ezi, terrorisés, assistaient à la scène, leurs petits poings serrés sur leur bouche pour étouffer leurs sanglots. Cette nuit-là, sous un ciel constellé d'étoiles indifférentes, Adjoa osa ce qu'aucune épouse du village n'avait jamais fait. Alors Akosua ronflait dans leur lit conjugal, elle se planta devant Kwame, les yeux brillants d'une colère sacrée. « Tu as souillé notre foyer, Kwame Adofo. Mais ces enfants, » elle désigna Afi et Ezi, blottis dans l'ombre, « ne seront pas tes victimes. » Un rire gras lui répondit. « Tu menaces, femme? Regarde-toi. » Ce fut son dernier mot. Adjoa brandit le pilon à foufou comme une arme. Le choc résonna dans la case. Kwame s'écroula, inconscient. Akosua se réveilla en hurlant. « Vite !» Sous frappant quelques arbres, avant que le village ne se réveille, elles coururent vers la brousse, guidées seulement par la lune. Mais au petit matin, des cris retentirent derrière elles. Kwame, le front bandé, menait une dizaine d'hommes armés de machettes. « Maman, je ne peux plus. » Sanglotait Ezi, ses petits pieds en sang. Soudain, Adjoa trébucha. Une douleur atroce lui traversa le ventre. Du sang tacha sa robe. Non, pas maintenant. Les poursuivants approchaient. Dans un ultime geste, elle poussa Afi vers un buisson épais. « Protège ta sœur. Va chez Tante Ya et ne regarde pas en arrière. » Quand Kwame les retrouva, Adjoa gisait dans une mare de sang, son regard vide fixé sur l'horizon. Ezi hurlait contre sa poitrine. « Emmenez-les à la maison, » gronda-t-il. « Nous enterrerons cette traîtresse ici. » Mais dans l'ombre, Afi serrait les dents, ses larmes traçant des sillons sur ses joues sales. Elle avait vu. Elle se souviendrait. La case familiale sentait désormais l'étranger. Akosua avait tout changé. Les tissus colorés d'Adjoa remplacés par des rideaux ternes, les poteries ancestrales reléguées au grenier. « Debout, vermine !» tonna-t-elle au petit matin en jetant un seau d'eau glacée sur les fillettes. « La cour ne se balayera pas toute seule. » Afi protégea Ezi de son corps frêle. « Elle est trop petite pour crac !» La cravache d'Akosua lui laboura la joue. « Je n'ai pas demandé ton avis, bâtarde. » Les journées devenaient un enfer. Nourriture volée, nuit à la fraîcheur de l'enclos à chèvres. Pire, Kwame semblait aveugle. Un soir, Afi osa se jeter à ses pieds. « Père, elle nous frappe quand tu... » « Mensonge, rugit Akosua en exhibant son ventre. Ton fils a besoin de paix. » Kwame détourna les yeux. « Va balayer, fille. » La nuit suivante, Afi surprit une conversation qui glaça son sang. « Mon frère Steven arrive demain. » Chuchotait Akosua à une voisine. « Nous en finirons avec ces moufettes et leur père après la naissance. » Un plan se forma dans l'esprit d'Afi. Attrapant Ezi endormie, elle murmura « On fuit, maintenant. » Elles glissèrent comme des ombres vers la barrière, mais « Où allez-vous, petite vipère ?» Akosua barrait le chemin, une machette luisant sous la lune. Le souffle coupé, Afi calcula ses options. Derrière elle, les chiens de garde commençaient à gronder. « Nous allions aux toilettes, mère, » mentit-elle en serrant la main moite d'Ezi. Akosua ricana. « Les toilettes ?
À 7 heures, elle avança, la lame scintillante. « Je vais vous offrir un sommeil permanent. » Soudain, un cri perçant déchira la nuit. « Au feu !» Toutes les têtes se tournèrent vers l'arrière de la case où des flammes oranges jaillissaient soudain. Le stock de maïs d'Akosua brûlait vif. « Mes réserves !» hurla-t-elle en courant vers l'incendie. Afi n'eut pas besoin de réfléchir. « Vite !» Les deux sœurs plongèrent dans la brousse obscure, leurs pieds nus lacérés par les épines. Au loin, les appels rageurs d'Akosua résonnaient. Elles ne peuvent pas aller loin. Après des heures de course, épuisées, elles tombèrent sur une route poussiéreuse. Une voiture approchait. « S'il vous plaît. » Afi leva une main tremblante vers le véhicule. « Notre mère est morte. Aidez-nous. » Le conducteur, un homme aux yeux lasses, s'arrêta. Son regard passa des fillettes décharnées à leurs pieds ensanglantés. « Montez, soupira-t-il. Je connais un orphelinat. » Alors que la voiture s'éloignait, Afi ferma les yeux. Ce n'était pas terminé. Elle le savait. L'orphelinat, la main tendue, semblait trop beau pour être vrai. Des murs peints en bleu ciel, des rires d'enfants. Pourtant, dès leur arrivée, Afi remarqua les regards fuyants des autres pensionnaires. « Vous serez en sécurité ici », déclara la directrice, Madame Atta, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mais cette nuit-là, Afi fut réveillée par des chuchotements. À travers les barreaux de leur dortoir, elle aperçut Madame Atta en conversation avec Steven, le frère d'Akosua. « Deux nouvelles, juste comme vous l'aviez prédit », murmurait la directrice en empochant une liasse de billets. Le cœur d'Afi battit la chamade. Elle réveilla Ezi en silence. « Il faut partir. Maintenant. » Elles escaladèrent le mur de derrière, juste au moment où des hommes armés pénétraient dans la cour. Les ruelles de Koumassi grouillaient de monde ce matin-là. Afi serrait la main d'Ezi avec une force désespérée, leurs petits pieds nus souillés par la boue des égouts où elle s'était cachée toute la nuit. La ville leur paraissait monstrueuse. Les klaxons stridents, les odeurs âcres de friture et d'essence, les regards indifférents des passants pressés. « J'ai faim, Afi !» pleurnicha Ezi, ses yeux gonflés par les larmes sèches. Afi fouilla dans sa poche déchirée. 3 cédis, assez pour un seul beignet. Elle allait répondre quand soudain, une ombre s'étendit sur elle. « On dirait que le destin nous a réunis, mes colombes. » La voix était douce, usée par les années, mais Afi sursauta comme si on lui avait brandi un couteau sous le nez. Elle releva la tête lentement, prête à mordre, à griffer, et vit un visage qui lui ressemblait étrangement. Les mêmes pommettes hautes, le même front bombé, mais surtout ses yeux qui avaient connu la même souffrance. « Tante Ya ?» balbutia-t-elle, reculant d'un pas. La femme, vêtue d'un modeste boubou bleu, laissa échapper un sanglot étouffé. 12 ans. 12 ans que je te cherchais depuis qu'ils t'ont enlevé à la maternité. » Afi sentit ses jambes flageoler. Des images lui revinrent en vrac, les cris dans la nuit, les mains brutales qu'il arrachait à sa vraie mère. Mais Adjoa, notre maman. Tante Ya s'agenouilla dans la boue, prenant leurs mains dans les siennes. Adjoa était ma sœur de lait. Elle vous a sauvé ce jour-là quand les ravisseurs sont venus chercher les nouveau-nés à vendre. Sa voix se brisa. Elle vous a élevé comme sienne, au péril de sa vie. Un silence lourd s'installa. Quelque part, un vendeur ambulant criait « Bofrot chaud !» Ezi, perdue, se blottit contre Afi. « C'est fini maintenant !» Tante Ya sortit une photo jaunie de son corsage. On y voyait une jeune femme souriante, un bébé dans chaque bras. « Votre vraie mère, Efwa, vous attend à Cape Coast. Elle n'a jamais cessé de... » Un bruit de frein strident les fit sursauter. Une camionnette noire bloquait l'entrée de la ruelle. Akosua en descendit, le ventre plat maintenant, le visage déformé par une rage folle. Je savais que cette putain d'église attirerait les rats. Tante Ya se dressa comme un bouclier vivant. « Courez, mes amours, vers le marché !» Afi hésita une seconde trop longue. 2 hommes en sortirent du véhicule, brandissant des machettes. Dans un réflexe, elle poussa Ezi derrière un tas de caisses. « Cache-toi !» Ce fut alors que la ville entière sembla retenir son souffle. Une sirène retentit, puis une autre. Des policiers en uniforme surgirent, suivis de journalistes braquant leurs caméras. « Lâchez ces enfants !» tonna le commissaire. Akosua blêmit. Les caméras zoomèrent sur ses cicatrices. Les marques de brûlure laissées par l'incendie de la case. « Vous ne comprenez pas? Ces filles sont... » « Des victimes de votre réseau de traite d'enfants ?» acheva le policier en brandissant des documents. «
Nous avons les preuves. Tout Kumasi connaît vos crimes maintenant. » Dans le chaos qui suivit, Afi sentit une main chaude se glisser dans la sienne. Tante Yaa leur montra une échappée entre deux écopes. « Vite, avant qu'ils ne nous repèrent. » Elles coururent jusqu'à une vieille cocoa board rouillée. Le moteur toussa avant de rugir. Alors que la voiture s'éloignait, Afi colla son front à la vitre. Pour la première fois, elle osa regarder en arrière. Kumasi brûlait derrière elle. Pas littéralement, mais dans son cœur, c'était la fin d'un monde. Devant, la route s'ouvrait vers l'inconnu, vers cette mère biologique dont elle n'avait aucun souvenir, vers une vie où elle ne serait plus une fugitive, une esclave, une orpheline. Ezi s'endormit sur ses genoux, épuisée. Tante Yaa conduisait en silence. Et Afi, pour la première fois depuis la mort d'Adjoa, laissa couler des larmes qui n'étaient pas de peur. Elles étaient vivantes. Elles étaient libres. Et quelque part, sous ce même ciel immense, une femme qu'elle n'avait jamais connue attendait de serrer dans ses bras les filles qu'on lui avait volées.